Salut à toi et bienvenue sur bonjourprofesseur.com, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur les 10 bonnes raisons de parler français. Numéro 1, parce que c'est une langue parlée dans le monde entier. Effectivement, dans tous les continents, vous aurez un pays ou une région qui parle français. 2, parce que c'est très bien pour votre carrière professionnelle. Aujourd'hui, les entreprises françaises recrutent abondamment dans le monde entier. Si vous êtes un bon professionnel avec une bonne formation, le français va vous aider à, qui sait, partir dans un autre pays, avoir une meilleure opportunité de travail. 3. C'est toujours utile d'avoir le français quand on voyage dans des pays autres que francophones, mais aussi francophones, bien évidemment. Imaginez les endroits où vous pouvez aller, Vietnam, Guinée française, sans aucun problème, Canada, sans aucun problème, Burkina Faso, sans aucun problème, France, Belgique, Luxembourg. Il y a des millions de personnes qui parlent français dans le monde. 4. Avec les derniers événements du Brexit, entre autres, on continue à compter sur le français comme sur une langue des relations internationales. Bien sûr, l'anglais continue à être une langue très forte et importante, mais n'oublions pas la valeur du français. 5. Si ce n'est pas pour vous, pensez à vos enfants. Il y a des écoles et des lycées français partout dans le monde. Ce sera toujours un plus pour votre enfant. 6. Parce que c'est la langue de l'amour, certains disent, de l'esprit critique peut-être, et de la science aussi. La grande littérature, j'aime dire, Voltaire, Baudelaire, Racine, les plus récents, entre guillemets, Victor Hugo, Alexandre Dumas, et j'en passe. Ah, Jean-Jacques Rousseau. Vous saviez d'ailleurs que Jean-Jacques Rousseau était genevois. 7. Pour étudier en France, beaucoup de gens ont cette idée, ils se rêvent de pouvoir étudier en France, connaître Paris, connaître la Provence, les champs de lavande. Il y a beaucoup à connaître, certains pour le vin. 8. Pour comprendre la culture française. La culture française a un impact impensable, des fois inimaginable, sur le monde actuel. Si vous pensez à toutes les grandes marques de luxe, beaucoup sont françaises. Louis Vuitton, Chanel, L'Oréal, Hermès, Lancôme et j'en passe. Si on parle de francophonie, pour la Suisse, Nestlé, Rolex, Philippe Patek. 9. Effectivement, on pourra parler aussi des médias. C'est toujours intéressant, c'est un exercice que je fais. Je trouve ça très curieux d'ailleurs. J'ai la chance de parler plusieurs langues. J'ai beaucoup étudié. J'ai passé par le processus que vous êtes en train de passer maintenant, l'apprentissage des langues. Et effectivement, je m'amuse des fois à écouter des documentaires sur le même sujet en langues différentes. Avec ce qui se passe, guerre en Ukraine par exemple, c'est intéressant de voir ô combien la langue est liée à la culture et aux perspectives du monde. On ne présente pas la guerre en Ukraine de la même manière en France qu'en Espagne, qu'en Italie ou au Portugal ou aux États-Unis. Donc c'est un fait intéressant. Numéro 9, pour pouvoir regarder les médias en français. Numéro 10, c'est pour moi la plus importante, même si je n'ai pas fait référence à cela au début, c'est effectivement pour vous faciliter l'apprentissage d'autres langues. Le français est une langue latine, vous le savez, et je suis preuve vive de cela.
si vous apprenez une langue latine, il sera plus simple de comprendre et d'apprendre les autres langues latines, comme par exemple l'italien, l'espagnol, le portugais, le catalan ou même le romanche. Pourquoi pas? Le romanche, 4e langue nationale suisse, est aussi une langue latine. Donc après tout ça, pourquoi parler français? Nous avons tous des raisons différentes pour apprendre le français. En l'occurrence, j'espère que votre raison est assez forte. C'est la motivation qui vous permettra d'apprendre une langue rapidement. Je peux vous donner plein de raisons d'apprendre cette langue, mais en effet, n'oubliez pas, tout apprentissage est difficile et prend du temps. On parle de 10 000 heures pour apprendre à bien faire quelque chose. Imaginez ce que ça serait 10 000 heures d'apprentissage de français. C'est ça votre objectif. Si vous voulez maîtriser la langue, à l'écrit et à l'oral, ayez cet objectif. Plus vous vous approcherez de ces 10 000 heures, mieux vous parlerez français. Comment y arriver? Plein de manières. Il faudra trouver juste celle qui vous correspondra le mieux. Je fais des vlogs éducatifs pour le plaisir, on est d'accord, mais aussi parce que je crois fortement que ces vlogs peuvent vous aider. C'est une alternative, un autre type d'apprentissage. C'est un complément à un cours de français, c'est un complément à un livre d'exercices. Donc, je poste sur cette chaîne des vlogs éducatifs, des cours pour débutants hispanophones, des cours pour débutants lusophones, des cours pour débutants anglophones, des petites astuces et d'autres vidéos aussi. Je parle beaucoup de culture, je parle beaucoup de manière d'apprendre la langue et de ses difficultés aussi. Restez avec moi, inscrivez-vous, partagez là ou les vidéos qui vous intéressent et qui pourraient intéresser vos amis. Ça m'aidera à produire d'autres contenus gratuits comme celui-ci pour vous. Au plaisir!